Alors tout de suite, la suite de cette émission avec sur notre plateau maintenant Thierry Casasnovas, l'un des personnages sûrement médiatiques les plus controversés aujourd'hui, devenu véritablement l'homme à abattre depuis ce reportage La fabrique du mensonge sur France 5. On vient d'écouter, et vous l'avez entendu avec beaucoup d'émotion sûrement, le témoignage de Constance, trahie, abusée par France 5, par les médias. Elle a condamné le montage. Alors aujourd'hui, on a Thierry Casasnovas qui va pouvoir répondre à ça. Vous avez été attaqué indirectement et très sévèrement donc dans ce reportage. Votre première réaction par rapport à ça? Ma première réaction, c'est que ce reportage n'est que la suite d'une multitude d'autres reportages, d'articles, d'émissions de radio qui depuis alors un an particulièrement, on va dire, mais même plus avant, essayent de détruire systématiquement mon image médiatique. Et que maintenant, je comprends exactement ce que peut être l'enfer quand on lâche d'une certaine manière la presse sur quelqu'un, ou en tout cas quand la presse s'organise pour tomber sur quelqu'un. Ça détruit un individu directement. Et dans quel but ils ont fait ça d'après vous? Alors là, je suis dans le domaine de l'interprétation. Je pense que je propose dans mon travail un modèle d'analyse de notre santé. Je propose une façon de regarder le vivant qui ne plaît pas peut-être à d'autres approches. Et ce que je regrette, c'est qu'au lieu de discuter sur le fond, on essaye d'attaquer la forme, c'est-à-dire la personne, avec des attaques ad hominem. Et donc le mieux, c'est de discréditer, de me faire passer pour quelqu'un qui est sans nuance, qui est radical, qui est dogmatique, qui est idéologue dans son approche. Qui est sectaire. Qui est sectaire, donc c'est le mot qui revient sans cesse, alors que je crois, j'espère, et en tout cas je me questionne tous les jours pour faire en sorte que mon approche soit la plus nuancée, individualisée, ouverte possible, pour éviter ces ornières-là. Donc c'est quelque part, c'est caricatural, c'est une forme d'inversion accusatoire qui est très fréquente actuellement, parce que je pense qu'actuellement, les débats se passent à un niveau idéologique et ne tolèrent pas la nuance. On est dans des absolus. On est pour, on est contre. Alors vous avez pourtant, vous, une vision hippocratique de la chose. Vous sollicitez à travers vos vidéos et vos multiples vidéos, vous avez près de 500 000 followers, ce qui est considérable sur Internet. Vous sollicitez donc les ressources propres aux personnes, en gros. Oui, eh bien, on le voit au travers de la crise actuelle. Il y a un modèle qui est un modèle prédominant actuellement, qu'on pourrait qualifier de modèle pasteurien, dans lequel il y a deux approches du corps, en fait. On va dire, voilà. Et c'est vraiment deux modèles. C'est-à-dire que il y en a, je dirais, dans l'absolu, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Chacun peut choisir un modèle pour ce qu'il va lui apporter. C'est un peu comme deux outils, une boîte à outils qu'on pourrait avoir. Il y a un modèle qu'on va dire pasteurien, dans lequel finalement, on va surtout s'intéresser aux éléments extérieurs. Le virus, les bactéries qui pourraient attaquer le corps. Et donc, on va avoir, en fonction de ce modèle, eh bien, des tas de solutions. On va faire de la distanciation sociale, on va mettre des masques et ainsi de suite. Et puis, il y a un autre modèle qui, au lieu de s'intéresser aux éléments extérieurs, va s'intéresser au milieu intérieur, ce qu'on appelle le terrain. Et qui va dire finalement, l'impact d'un élément extérieur sur le corps va complètement dépendre de l'état du terrain intérieur. Et ce modèle-là, qui est vraiment le modèle d'Hippocrate, qui fait appel au terrain, à la qualité de ce qu'on appelle les humeurs, le sang, la lymphe, eh bien, il a un intérêt pour moi, et c'est pour ça que je me suis passionné pour ce modèle-là, c'est que la qualité de notre terrain, c'est de notre responsabilité. C'est-à-dire que les virus qui circulent dans notre environnement, j'ai pas vraiment de maîtrise là-dessus. Et tout le monde va y être confronté à un moment ou à un autre. Par contre, notre réaction à ces virus, elle va complètement dépendre de la nature de notre terrain. Mais Thierry, j'entends bien, mais c'est vrai que vous autoproclamé en quelque sorte soignant alors que vous n'avez aucune formation médicale. Vous êtes un autodidacte en la matière, vous avez travaillé beaucoup, mais force est de reconnaître qu'en fait, il n'y a pas le background suffisant pour pouvoir préconiser ce genre de choses, non? Alors, déjà, je ne me considère pas comme un soignant. Je me considérerais plutôt, si je devais me donner une étiquette, comme un enseignant. Deuxièmement, je ne prétends pas faire de la médecine. Et pour moi, on est vraiment dans deux mondes différents. La médecine, en tout cas la médecine actuelle, vise à traiter des symptômes. D'accord ? Moi, ce que je vise à faire, c'est de parler de santé et des paramètres de santé. On va dire qu'on est plutôt dans la prévention par l'hygiène de vie, sans avoir des recommandations individuelles, puisque je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas thérapeute, je ne donne pas des recommandations individualisées aux gens. Je parle. Mais pourtant, il y a des solutions miracles que vous apportez quand même à travers vos vidéos. Alors j'espère qu'elles ne sont pas présentées comme des solutions miracles. Elles sont présentées comme des possibilités. Quand je parle du jeûne, j'essaye de donner
la compréhension déjà de qu'est-ce qui se passe quand on jeûne, et puis les limites, les bénéfices, les attentions, les warnings, pour que les personnes puissent utiliser cet outil qui n'est qu'un outil, qui n'est qu'un outil à sa juste mesure. Parce qu'en fait, pour moi, le miracle, c'est pas le jeûne, c'est pas les fruits, les légumes, c'est la vie qui est en nous, et c'est ce potentiel d'auto-guérison que j'essaye au travers de mon travail de mettre en valeur. Alors j'entends bien, mais est-ce que vous prenez véritablement en considération les diagnostics, je dirais, des plus fragiles? On l'a vu à travers le reportage précédent et le témoignage précédent. Est-ce que, à travers vos vidéos, vous n'avez pas suffisamment d'aura, de charisme pour faire passer des vessies, en quelque sorte, pour des lanternes? Alors j'espère que non. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez amusante, c'est que souvent en stage, j'ai avec moi un t-shirt sur lequel il y a marqué « ça dépend ». Parce qu'en fait, la première question que tout le monde pose, c'est de dire « mais combien de jours je dois jeûner ? Je dois prendre une douche froide tous les combien ?» et ainsi de suite. Et moi, je dis « mais toujours, ça dépend. J'ai pas la réponse. Je suis incapable d'avoir la réponse pour toi. » Et j'espère, dans mes vidéos, mettre toute la nuance pour dire « je vous parle d'outils. Maintenant, c'est à vous de vous renseigner, d'expérimenter, en vous plaçant dans des situations où vous êtes en sécurité. Par exemple, la personne qui n'a jamais jeûné, si elle se lance dans un jeûne de 3 semaines toute seule, ça peut être catastrophique. Par contre, si elle se met à une fois sauter un repas... si elle est anorexique au départ. Ouais, de surcroît, si elle est anorexique. Il y a des règles de bon sens aussi. Par contre, sauter un repas une fois pour voir ce qui se passe, il y a peu de gens que ça va mettre en danger. Donc l'idée, c'est d'inspirer les gens, de leur dire, vous pouvez faire quelque chose sur votre qualité de vie. Vous pouvez modifier la nature de votre terrain en y allant progressivement, avec du bon sens, avec de l'intelligence, avec de la précaution. Et moi, je vous apporte, je vous ouvre des petites portes. Maintenant, allez les ouvrir complètement, renseignez-vous, allez voir d'autres personnes. Voilà. Mais est-ce que vous êtes suffisamment vigilant sur ces mesures de précaution? Parce que ça engage quand même une personne à part entière dans un combat qui est le sien et de surcroît médical. J'espère que oui. J'espère que oui. Mais de toute façon, toute personne qui parle a une influence sur une autre personne, tout le temps. On croise quelqu'un dans la rue, on va dire, écoute, moi, je crois ceci, je crois cela. On va toujours avoir une influence. La personne va recevoir notre message, elle le passe au crible de son intelligence. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose, par exemple, dans le reportage que vous citiez, qui est passé La Fabrique du mensonge, on parle d'adeptes. C'est considérer que tous les gens, les 500 000 personnes qui regardent mes vidéos, sont des personnes stupides et décérébrées qui boivent mes paroles comme les paroles d'un messie. C'est simpliste comme discours. Et je suis certain qu'elles s'y reconnaîtront pas. Vous n'avez rien d'un gourou, vous n'avez rien d'un charlatan. J'espère. J'espère. Alors, justement, le fait qu'il y ait autant de monde qui vous suivent doit quand même vous poser un certain nombre de questions. Vous venez au centre de ce débat qui est aujourd'hui. Vous prenez des positions également assez controversées, notamment en ce qui concerne le cancer, sur l'origine, par exemple, des métastases. Alors là, c'est vraiment un domaine qui ne vous appartient pas. Vous pouvez le reconnaître, ça. Non, mais bien sûr. Vous regrettez ça ou pas? Je le regrette pas parce que si on écoute vraiment bien, par exemple, les vidéos où j'en ai parlé, je dis... Moi, je propose un modèle interprétatif. Voilà, je propose. J'ai le droit d'avoir une opinion. Enfin, on est quand même un pays où on a une liberté d'opinion. Donc, je dis, je propose un modèle. Je propose juste un modèle. Je ne parle pas de thérapeutique. Je ne parle pas. Je dis voilà, moi, de ce que je vois et de ce que je connais du fonctionnement du corps, je me dis que peut-être ça pourrait être ça. Voilà, c'est une proposition. Après, chacun, ça résonne ou ça résonne pas.